C'est un homme. Il sort d'un bar, un cinéma, un théâtre ou un restaurant. Il vient d'apprendre la terrible nouvelle. L'amour tue. Il est sous le choc. Il ne s'en remet toujours pas. L'amour tue, c'est écrit noir sur blanc. Et comme il pense qu'il est le dernier à pouvoir aimer quelqu'un dans cette ville, qu'il est à la fois le tueur et la cible, l'antidote et le poison, il décide, sans tarder, de rentrer chez lui. Et là, dans le couloir, seul, face au miroir, il songe, l'avons échappé belle, cette fois encore, et il pleure. J'organise mon propre salon du livre, chez moi, à la maison. La semaine précédant l'événement, je quadrille le quartier de long en large. J'aggrafe des affiches sur les platanes qui bordent ma rue. Je dispose quelques livres dans le hall d'entrée, sur la table de la cuisine, au pied de la cheminée et sur le lit, un sur chaque oreiller, et dans la salle de bain, à la place du porte-savon, et sur les marches de l'escalier, celui qui monte au grenier, et c'est un échec. Les voisins ne viennent pas. Je les vois dehors, occupés à faire autre chose de bien plus passionnant. Sortir le chien, tondre la pelouse, laver leur bagnole, rentrer les poubelles. Sortir le chien, tondre la pelouse, laver leur bagnole, rentrer les poubelles. Je te vois passer, tu as l'air de te rendre quelque part. Je ne te connais pas, je me réjouis pour toi. À peine on se parle, on se frotte, on se touche, que déjà on se brouille, que déjà on se sépare, après avoir épuisé toutes les formules magiques, chimiques, mathématiques, d'air, d'appel, d'usage, de base, d'adresse, de politesse, d'adieu. Et maintenant c'est l'heure des retrouvailles, le temps des excuses et des réconciliations. On imagine l'avenir qui s'ouvre derrière nous. On y va dès que tu te sens prête. Et comme tu te sens prête, on y va à reculons. Les types comme lui, tout le monde s'en fout. Ils sont légion, noyés dans la réalité ou bien fondus dans la masse. Ils passent complètement inaperçus. Ce sont des ombres. Il faudrait prendre sur soi, faire un effort, aller vers eux, les écouter ou faire semblant. Nous pourrions les suivre, les traquer toute la journée, les surprendre au saut du lit et les photographier dans un supermarché, en train d'acheter du jambon, de monter dans un bus ou de sauter d'un pont, de ramasser des mégots sur le sol d'un parking ou de parler la nuit à un mur. Il faudrait juste leur demander d'arrêter de sourire. Ensuite, on irait présenter tout ça dans une galerie d'art du centre-ville. Des vies en gros plan, des vies en noir et blanc. Des villes qui terminent leur course dans un catalogue d'exposition. Et le soir du vernissage, un homme, un toast à la main, un homme vêtu de noir, un homme important dirait « C'est vous, ça n'a l'air de rien, mais ça dit tout ».
C'était vraiment une drôle de fille, souvent à l'écart, et puis aussi elle écrivait tout le temps, ou bien elle n'écrivait plus rien pendant des jours, ou bien elle écrivait le même poème encore et encore, enfermée à double tour dans sa bulle. Elle griffonnait des phrases en boucle au fil des pages de son carnet qui semblaient ne rien vouloir dire du tout, mais qui en réalité portaient sur tous les aspects de nos vies. Et lorsqu'elle pensait y être arrivée, elle déchirait tout. Une fois, au lycée, elle a recopié un poème dans les dernières pages de son agenda, pile à l'endroit des vacances scolaires, là où les cours, les leçons, les devoirs disparaissent, là où le temps à contre-emploi s'échappe enfin hors de lui-même, dans les pluies et les bosses de l'été. Aujourd'hui, elle ne se rappelle plus ce que disait le poème. Elle dit « Un poème n'est jamais rien d'autre qu'un poème, jamais rien d'autre qu'une trace, jamais la preuve de quoi que ce soit. » Aujourd'hui, elle ne se rappelle plus ce que disait le poème. Aujourd'hui, c'est seulement l'hiver à la place de l'été, c'est juste elle à la place du poème. Le 22 mars est le jour de la poésie. Parce que la victoire appartient aux travailleurs. Parce que tout dépend de la scène et des acteurs. Parce que les questions politiques sont toujours des questions esthétiques. Parce que c'est le système qu'il faut abattre. Parce que le gâteau des gâteaux doit être jeté aux orties. Parce que notre attitude sera sanctionnée par les marchés. Parce que les grands magasins ne rouvriront pas. Parce que la beauté est toujours dans la rue. Parce que l'infini n'a pas d'accent. Parce que l'avenir, c'est nous. Parce que l'hiver sera rigoureux. Parce qu'il ne s'est rien passé le 23. Parce que les flics seront chez moi le 24. Le 22 mars est le jour de la poésie. J'ai su fabriquer une chaudière à partir d'un obus. J'ai su repeindre la cabane d'eau au marais, à la façon de la forêt que nous étions, où depuis toujours je sens mon odeur, dit Eugène. J'ai cru que je pouvais t'aimer, faire rouler mes yeux aux quatre coins de la pièce et même au ras du sol. Il y a du bruit dehors, il y a une fête chez les voisins. Une partie de moi se tient dans la lumière. Je dis, invitez-moi, je ne viendrai pas. Il y a tant de choses dont on ignore tout, hormis le fait qu'elles existent. J'ai cru pouvoir étudier chaque goutte de pluie comme des piqûres d'abeilles sur la peau. Je me trompais. Je pensais qu'il y avait quelque part un trou, un nid, un terrier d'où sortait la réalité. Je pensais qu'un tel endroit existait. Je me trompais. Il n'existe aucun endroit comme ça ici-bas. Je pensais, je me trompais. Il n'existe aucune réalité. Seulement le langage des ombres au soleil, seulement le langage des nuages sous la terre. Je ne savais ni lire ni écrire au début. Je pensais, je me trompais, je ne savais ni lire ni écrire au début. J'ai su écrire ce poème. J'ai appris. Et maintenant, on accourt de partout pour me voir, m'embrasser, me toucher, me lécher le bout des doigts et caresser le rat sur mon épaule. Et maintenant, il fait sombre. On peut dire, c'est la nuit. Est-ce que je dois dire pourquoi ? New York, 1906. Tu sais, William Carlos Williams fut interne ici, docteur en médecine à l'hôpital français.
spécialisé en pédiatrie et obstétrique. Voilà, la poésie, c'est tout pour aujourd'hui.